Vous regardez Golden Lion TV, la chaîne YouTube du Golden Lion, ayant terminé premier de la poule A, lors de la première phase du championnat de la Martinique. Et par sa main, il marque le deuxième but. Pour le Golden Lion, le Grand-Père dans les buts en numéro 1, sur le côté Barthéléry et Bélance, c'est au milieu Noël et Michalet. Le terrain Charloton Grolet. Et en attaque Boriel, Catherine, Lamazine et en pointe Parsemin. Pour les remplaçants, pour le Golden Lion, nous avons Mélie, Bivard, Montlouis, Gracien et Ardin. Et nous avons choisi de disséquer le jeu goldeniste à l'occasion du deuxième tour de la Coupe de Martinique face au champion sortant de la Samaritaine. C'était le 12 février dernier. Alors qu'au terme de la première phase du championnat de Régional 1, avant la mise à l'arrêt de ce dernier, du fait des prolongations jouées jusqu'à quand, on ne sait pas, de la crise sanitaire, le Golden Lion a survolé la poule A, terminant premier avec 53 points, soit 9 de plus que les Samaritains, deuxième, et 18 points d'avance sur le RC Saint-Joseph, troisième. Le Golden Lion et ses deux poursuivants disputeront donc la seconde phase dans la poule haute, si tant est que tout cela puisse reprendre. Match comptant pour le deuxième tour de la Coupe de Martinique de football entre deux belles formations que nous présentons plus. Il s'agit du Golden Lion de Saint-Joseph face à la Samaritaine de à l'UHL. C'est parti. Monsieur Cédric qui a sonné le coup d'envoi avec par ce mec qui est premier ballon. Attention, il va temporiser Tunisie. Il donne avec Catherine. Catherine qui va temporiser quand le ballon. Attention, il va peut-être passer. Non, il a trouvé Boyel. Boyel qui va se retourner. Non, il est revenu, je ne sais pas. Il a certainement fait un long ballon, peut-être pour l'attaquant. Non, il temporise toujours. Et là, il a démarré. Et c'est un bon ballon pour Bélance, le latéral qui est très offensif. Hein. C'est un bon gaucher d'ailleurs. Oui, un ballon, attention avec peut-être qui va sonner le ballon peut-être pour Parsemin. C'était un peu long le ballon, mais Parsemin essaie de jouer, non. Golden Lion qui cherche un partenaire avec peut-être Golet. Golet qui a certainement trouvé un partenaire. Il revient. Il va sonner, il revient, il est marqué de très près. Match replay. Alors pour l'instant, nous jouons ici à 4 minutes de jeu pour le 0-0 entre ces deux formations. Et un ballon qui sera joué sur le côté droit pour ceux qui connaissent sur les Achilles, du côté gradin. Un long ballon qui sera enfin peut-être pour Michalet qui monte aux avant-postes. Et on a demandé à Grolet de revenir en défense. Michalet qui va certainement utiliser sa détente pour la tête. Et c'est parti avec Parsemin. Il fait un direct. Hein. Ouais, il a fait un direct. Hein. C'était pas mal. Tout le monde avait couru au centre, mais il a voulu frapper, on va dire, dans les 30 mètres environ. Hein. Un ballon qui sort, sorti de but. Et les deux équipes pourront se remplacer sans problème. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est vrai que Patrick Persin a rejoint la Samaritaine pendant le mercato et il joue en pointe. La semaine dernière, il a quand même scoré, il a marqué un but pour son équipe. Ils ont fait match nul contre le RC Saint-Joseph alors que la Samaritaine menait 2-0. Le RC Saint-Joseph, l'équipe valeureuse qui est revenue rapidement dans ce match. Et Patrick Persin est à la pointe de l'attaque de la Samaritaine. C'est vrai que il va peut-être utiliser de son expérience et Michel Nizès a voulu le faire confiance pour être en pointe de l'attaque. Noël qui va dégager son coin. Il préfère jouer avec son portier. Il s'agit de Gambia. Gambia qui va chercher un partenaire. Gambia qui récupère ce ballon rapidement, qui joue avec son latéral. Et c'est Gambia qui va pouvoir dégager son coin avec ses partenaires. Un ballon qui va être joué avec Charloton. Charloton qui a donné à son latéral. Long ballon, non, il a été compté. Vous regardez Golden Lion TV, la chaîne YouTube du Golden Lion, ayant terminé premier de la poule A, lors de la première phase du championnat de la Martinique. Match replay. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Vous avez Boyel qui récupère ce ballon pour Parsemin. Parsemin qui partait sur le côté droit. Il va peut-être lever la tête, il va certainement voir Barthéléry sur le côté gauche. Il a complètement raté son centre à l'autre, la possibilité. Il récupère ce ballon. Il récupère le ballon qui va chercher un partenaire. Un ballon peut-être Patrick Persin. Patrick Persin qui va regarder ce ballon. Attention, l'expérience, on connaît l'expérience. Il avait fait une superbe talonnade alors que Noël avait été éliminé. Et c'est Bélance qui est revenu rapidement. Hors du terrain et se reparti avec le numéro 5. Il s'agit de Charloton. Charloton qui cherche un partenaire. Il va jouer avec Michalet. Michalet qui joue avec son Grolet. Gambia, attention, il va le presser. Attention, une petite faute. Ah ouais, une petite faute. Il n'a pas joué le ballon du tout. Hein. Et monsieur l'arbitre va venir voir ce qui se passe. Il n'a pas du tout joué le ballon. Match replay. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Vous regardez Golden Lion TV, la chaîne YouTube du Golden Lion, ayant terminé premier de la poule A,
lors de la première phase du championnat de la Martinique. Là, un ballon qui sera envoyé peut-être pour... Oh là là, attention, attention, c'était un tir vicieux pour bloquer cette attaque du Golden Lion. Et un long ballon qui sera joué par Gaulet. Long ballon, il a raté. Ah oui, il n'a pas raté, c'est Boyel qui récupère ce ballon. Qui récupère ce ballon, Belance qui dégage. Vous êtes dans le Digac intégral. Match replay. C'est reparti, un long ballon pour le... Oh là là, attention. Monsieur, vous êtes assis, mais capable de... C'est reparti avec, attention, reparti sur le bâton, peut-être le but. Non, et c'est le gardien Odino qui est intervenu. Pas fini avec le Golden Lion qui est toujours avec le ballon. Parsemé qui récupère ce ballon. Toujours. Et ça joue. Ça commence à devenir chaud là. Un ballon récupéré par la défense de Delphine et c'est de pouvoir se dégager. Un long ballon, il était hors jeu, je pense qu'il n'a pas vu, mais c'est Parsemé qui, je sais pas, avec Catherine. Catherine qui est passée, peut-être pas centrée. Sur son pied gauche, il est passé Catherine et un ballon qui a été mis en corner par la défense samaritaine. Belance. Ballon qui va être joué avec Belance. Belance qui joue avec Sandin. Ballon qui va être joué par la défense de Golden. Ballon pour Belance. Belance qui a fait un bon contrôle. Un bon contrôle qui va chercher un partenaire. Il cherche un partenaire avec le pied droit avec Parsemé. Parsemé qui est tout seul. Et une faute, il a décidé, monsieur Lop, qu'il y avait une faute. Et le joueur samaritain qui laisse pas jouer un ballon qui va jouer avec Belance. Belance qui cherche un partenaire. Un coup franc tout près de la tribune. Il va jouer Charlotte. Charlotte qui va jouer un long ballon pour Boule. Est-ce qu'il va récupérer ce ballon? Et c'est une faute. C'est une grosse faute. Et c'est Parsemé qui va se charger de botter ce coup franc sur le côté droit de la tribune, tout près du point de corner. Hein. Et il va essayer de tromper la vigilance du portier Audiné qui place son mur et on connaît Parsemé pour ses coups francs et ses frappes vicieuses. Attention. Parsemé, oui, il va lever le ballon, quelqu'un va attendre, il monte, et c'est vrai. Et voilà, ce que je disais. Et c'est le but ici à la 36e minute de jeu. Un but je disais tout à l'heure, du central Michalet, qui était monté aux avant. On l'avait dit, hein, qu'il était très actif ce soir et il a marqué ceci à 37e minute de jeu. Un coup franc de Parsemé et Michelet de la tête qui rentrait. Ça fait 1-0 pour la formation Joséphine. Ceci à la 37e minute de jeu. Un but pour le Golden Lion. Très beau but, on peut dire ça. Et tout à l'heure, je le disais, Michelet montait souvent, il était toujours aux avant-postes. Et Gaulet qui va faire un long ballon précis pour Boyel. Boyel qui va contrôler ce ballon, qui va garder, il va temporiser, il va chercher un partenaire. Non, il temporise, il va amener son ancien coéquipier Rétinois qui va le marquer. Bon ballon avec Catherine qui va centrer et avait un pied qui traînait. Et c'est Parsemé qui va se charger de botter ce corner. Il va jouer avec Gaulet. Gaulet qui va certainement remettre à Parsemé qui va être frappé. Et un ballon contré. Un long ballon qui va être récupéré par Parsemé, toujours, c'est pas fini. Toujours Parsemé qui récupère ce Gaulet. Gaulet qui a gardé ce ballon. Gaulet qui garde ce ballon. Il a 3-4 joueurs qui l'entourent. Et il a perdu ce ballon. Un ballon récupéré par Erel. Un long ballon récupéré de la main. Et M. l'arbitre l'a joué. M. l'arbitre a laissé jouer un ballon pour Boyel. Un ballon, peut-être que Boyel qui peut passer à Crétinois. Crétinois qui essaie de... il s'est fait substituer le ballon. Hein. Il n'a pas posé son ballon assez. Attention, peut-être le deuxième but. Attention, oh là 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 là, peut-être Parsemé qui récupère ce ballon, peut-être Parsemé, et Parsemé, il marque le deuxième but, alors qu'il était au sol, il s'est relevé, il a pu récupérer ce ballon, il marque le deuxième but pour cette formation du Golden Lion. On a vu que la défense de la Samaritaine est restée debout, figée. Ils n'ont pas réalisé alors que Parsemé est au sol, il s'est relevé, et il a pu scorer pour une deuxième fois pour le compte du Golden Lion. Et voilà, deuxième but Parsemé qui marque ce deuxième but. Et monsieur l'arbitre a certainement sifflé. Et voilà ce que je disais. Un deuxième but à quelques secondes de la mi-temps. 2-0 pour la formation Joséphine. Et Parsemé a joué vraiment avec l'épaule. Il s'est relevé, mais il a joué avec l'épaule et il est resté debout ses jambes et il a marqué. Vous regardez Golden Lion TV, la chaîne YouTube du Golden Lion, ayant terminé premier de la poule A, lors de la première phase du championnat de la Martinique. Match replay.
replay. Deuxième mi-temps. Changez quand. Boulou, deuxième mi-temps. Aïe, mis au bodo. Changez quand. Match replay. Vous êtes dans le Digac intégral. Match replay. Deuxième mi-temps entre ces deux formations. Je vous rappelle que le score ici à l'UH il était 2-0 pour la formation Joséphine. Un but marqué par Michelet et puis Parsemin. Et c'est reparti avec Gaulet. Gaulet qui va jouer à attention, peut-être Gaulet. Hop! Et c'est reparti avec Boyel. Boyel qui va faire Jacques Parsemin qui est passé dans le dos. Parsemin qui est passé dans le dos. Et voilà. Et c'est un hors-jeu. Mais avec ce ralenti, on voit bien qu'au départ du ballon, Kevin Parsemin est 1 mètre derrière le dernier défenseur qui le couvre donc. Il n'y avait pas hors-jeu. Un changement pour l'équipe Joséphine. Changement, c'est le joueur Ardin qui fera son entrée. C'est Bélance. C'est Bélance qui fera sa sortie. C'est Ardin qui va rentrer à la place de Bélance. 10 minutes de jeu en deuxième temps. C'est Bélance qui sort, qui a fait une belle partie selon moi. Et il a été très présent, très actif. Il n'est pas habitué à ça, très technique aussi, mais il a fait un bon match. On peut dire ça. C'est le numéro 11 Bélance qui laisse sa place pour le numéro 20 Ardin. Ardin qui est un bon match. Ardin qui est un bon joueur aussi. Ardin qui va faire son entrée à la place de Bélance sur le côté gauche. Et une touche pour le Golden. Noël qui va dégager ce ballon. Il ne fait pas de détail. Il ne fait pas aucun détail, Noël, parce que à 2-0, il s'est dit non, pas de risque. Et Parsemin qui a failli passer, il a laissé tomber le ballon, mais il faut dire que Ketinois c'est un expérimenté aussi, on peut le dire. Petite faute, oui, une petite faute, effectivement. Les deux joueurs sont au sol, c'est Gaulet et Ketinois qui se sont retrouvés au sol. Match replay. Un ballon pour Patrick Persson qui a certainement passé dans le but. Oh là 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 là. Alors que Patrick Persson lui a donné un bon ballon pour Erel. C'était une très bonne passe de Patrick Persson dans la surface. Et du côté du Golden, oui, c'est le joueur Gracien qui va faire son entrée à la place de jeunes, d'ailleurs, de la place de la Mazine numéro 27 qui est très bien applaudi par le public joséphin. Ce sont deux jeunes en devenir, deux bons joueurs. Et ils ont porté beaucoup, ils ont donné beaucoup de fil à retour dans la défense samaritaine. Et voilà. Voilà, il va faire son entrée. Il s'agit de Gracien, comme je le disais à l'instant, qui fait son entrée pour le compte du Golden Lion. Il va partir un corner qui va être botté par Irel. Corner qui va botter par Irel pour qui peut-être pour Jordan, non, il garde ce ballon. Il garde ce ballon, peut-être César qui doit. Et le but. Et je disais, un ballon contré par la défense de Golden Lion et ça fait 2-1. Un ballon qui est entré, oui. Et la défense est restée debout parce que César a tenté le coup. Et heureusement qu'il avait compté le coup et ça, c'est un but. Toujours 2-1 pour la formation du Golden Lion. Long ballon par Michelet pour Parsemin qui garde ce ballon. Monsieur l'arbitre il vient à la faute alors que Parsemin avait l'avantage. Il a préféré revenir à la faute et jouer rapidement avec Parsemin qui récupère. Parsemin qui va jusqu'au côté gauche. Il va accélérer. Parsemin certainement accélérer. Il est passé Parsemin toujours. Il a le ballon. Oh là 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 là. Il a fait un bon jeu de jambes. Et il est passé mais il s'est fait pousser par le joueur samaritain. Un coup franc bien placé pour Parsemin qui connaît. On connaît déjà la frappe de ce joueur qu'on ne présente plus, Kevin Parsemin qui a plus de marquer ses coups francs. Et voilà, c'est bien placé, c'est du côté droit gardé par le portier samaritain, côté gradin. Et je pense qu'il va tenter, je pense qu'il va tenter le direct. Il va tenter le direct. Ouais. Je vous avais dit ça. Ouais, j'avais dit qu'il allait tenter le direct. Et voilà, il voit que le feu. Et le troisième but. Oh là là.
Parchemin il a raté le cadre alors qu'il a la possibilité. Christian Malo qui va faire un changement pour le Golden Lion. C'est le numéro 9 pour le Golden Lion qui va faire son entrée. C'est bien lui, Bivard, qui va faire son entrée. Et c'est Bouriel qui va laisser le terrain, mais il prend tout son temps. Et Boitille. Voilà, il a été remplacé, il est sorti. C'est Bivard qui fait son entrée. Match replay. Un long ballon pour le cas envoyé par la défense Joséphine. Il a fait le ménage lui. Ah ben, c'est terminé ici. Le score de 2-1. On va prendre le coach adjoint toujours puisqu'il est avec nous. Valbert, bonsoir. Coach adjoint de Christian Malo, l'équipe vainqueur de ce soir. Vous avez gagné un match, vous le méritez. Vous avez pris ça dès le départ, il n'y a pas eu d'observation. Et c'est vrai que l'attaque a beaucoup joué ce soir. Qu'est-ce que vous pouvez tirer comme enseignement de ce soir de ce match? Que le travail paye. Je crois ça fait un moment qu'on travaille pour avoir ce genre de résultat. Donc ce que nous essayons de faire, c'est une machine à gagner, une machine à faire des buts. Donc on s'entraîne en conséquence. Donc le résultat est là sur le terrain, donc tant mieux. Bonsoir, M. Malo. Nous sommes très heureux de vous retrouver. C'est vrai que le Golden Lion, depuis que vous êtes arrivé, vous avez fait un travail qui paye. Ce soir encore, vous avez gagné 2-1. C'est vrai que ça bouge beaucoup au niveau de l'attaque. Alors quels sont les projets à venir puisque vous avez gagné ce soir, mais il y a aussi le championnat? Oui, écoutez, le Golden Lion retrouve un peu ses couleurs. C'est vrai que notre objectif, c'est d'aller le plus loin possible en Coupe de Martinique. Et pourquoi pas bien sûr la gagner parce que le Golden Lion a besoin d'un nouveau palmarès. Le championnat, écoutez, moi c'est ma première motivation et surtout mon premier objectif. Mon souhait c'est de finir premier, bien sûr, comme tout le monde, mais on va tout faire pour essayer d'atteindre cette première place. C'est vrai qu'il y a une deuxième phase puisque vous avez la poule haute, vous êtes forcément dedans. Et ça sera à Wood, mais vous y allez pour le titre, vous voulez le titre cette année? Oui, tout à fait. Écoutez, la poule haute va retrouver les 6 meilleurs clubs de la Martinique. Donc c'est vrai qu'il y aura des candidats, bien sûr, pour ce titre. Mais nous, on va défendre crânement notre chance. On a des arguments. Maintenant, bien sûr, qu'il faut respecter l'adversaire, parce qu'il y a quand même des beaux clubs. Mais on va tout faire. Ce match comme ce soir sera un peu l'image de ce qui va se passer dans la deuxième phase. C'est-à-dire qu'on aura des matchs très durs où gagner 6-1, ça va être pratiquement impossible. Mais gagner 2-1, oui, ça sera possible. Alors j'ai particulièrement vu un joueur que vous avez qui s'appelle Gaulet Norman qui a fait un sacré match ce soir, très bon techniquement et il a pris des coups mais il est toujours relevé. C'est un joueur en devenir quand même, c'est un joueur qui a quand même des capacités. Oui, Norman, il fait partie de la sélection bien sûr, c'est un joueur qui a déjà fait ses preuves quelque part, les essais ont passé. Cette année, je trouve que c'est sûr qu'il émerge, c'est quand même un des cadres de l'équipe et c'est vrai qu'il il a un potentiel physique, technique, technico-tactique assez impressionnant et pour la Martinique et c'est vrai qu'il mériterait d'aller un peu plus haut. Et s'il est un goldeniste qui a déjà évolué bien plus haut, c'est bien sûr Kevin Parchemin, professionnel en MLS, au Congo ou encore il y a un an en Thaïlande. Son retour chez les Lions démontre bien que c'est lui le roi du foot en Martinique. Grâce à lui, justement, le Golden est désormais le plus sérieux prétendant au titre, même s'il s'en défendait lorsque nous l'avions suivi en début de saison. Et Parchemin, il marque le deuxième but. Vous regardez Golden Lion TV, la chaîne YouTube du Golden Lion, ayant terminé premier de la poule A, lors de la première phase du championnat de la Martinique. C'est Kevin Parchemin, t'inquiète, il tire des coups francs des 40 mètres comme des pénaltys. Ah, il vient de frapper le poteau. En fait, c'est le meilleur joueur de Martinique. Kevin, retour au Golden Lion, ton club martiniquais, après une expérience en Thaïlande, en professionnel. Qu'est-ce que ça t'a apporté là-bas ? Avant tout, c'est une expérience de vie puisque j'étais jamais allé en Asie. Donc ça reste déjà
très très intéressant pour la personne même. Et ensuite, c'est le football professionnel, c'est toujours agréable de se réveiller, de faire ce qu'on aime, d'aller à l'entraînement tous les jours et de jouer au foot, quoi. C'est toujours intéressant, donc j'ai apprécié. Ils sont très travailleurs, donc on avait beaucoup d'entraînement. Et puis voilà, c'est ça. Alors, être en MLS, revenir en Martinique, repartir en Thaïlande, à chaque fois professionnel, revenir en amateur, qu'est-ce que ça change au niveau du foot ? Moi, je pense que la seule vraie différence, c'est la quantité d'entraînement. Je trouve que par exemple le Golden Lion a des joueurs de très très haut niveau. Donc au final, c'est juste la capacité de vivre de sa passion, alors qu'en Martinique, on est amateur, donc effectivement, il faut travailler à côté, il faut avoir une vie sociale. Alors que quand on est là-bas, voilà, donc des fois c'est bien de faire un peu pro, de revenir, ça ne me dérange pas de faire un peu des deux. Alors Kevin Parsema revient comme leader au Golden Lion. Tu as conscience quand même, quand ton absence, c'était pas la même équipe? C'est pas que mon absence qui a fait du mal. Il y a eu beaucoup de départs. Je crois qu'on était 6 titulaires. Donc à un moment donné, même une équipe qui se reconstruit avec des bons joueurs toujours. Les déstabiliser, c'est normal. Donc non, il ne faut pas mettre tout sur mon départ. C'est vraiment une grosse part de l'effectif qui est parti. Ouais, mais cette saison, il y a quand même de nouvelles ambitions quand même. Oui, bien sûr, on a recruté en conséquent. Et les coups francs à 40 mètres, toujours tirés comme des pénaltys, quoi. Des pénaltys, je ne sais pas, mais en tout cas, je m'entraîne pour ça. Ok, Kevin, merci. J'imagine que vous êtes le premier à vous satisfaire du retour de Kevin dans l'effectif. Oui, tout à fait. Kevin Parsema, c'est une légende martiniquaise. Il fait partie de ces grands joueurs qui donnent, comme on dit, envie aux jeunes martiniquais de devenir de bons joueurs de football. Donc oui, c'est vraiment un régal de l'avoir parmi nous. Il apporte plein de choses. Son expérience, bien sûr, en tant que professionnel. Également, c'est un leader du terrain et du vestiaire, j'imagine. Oui, tout à fait. C'est un leader en tout point de vue, que ce soit sur le terrain et en dehors du terrain. Il a une notoriété qui fait qu'automatiquement, dans le vestiaire, on le respecte. Et donc, oui, c'est très bien qu'il soit parmi nous. Et il tire les coups francs à 40 mètres comme des pénaltys, quoi. Oui, ça fait partie de sa particularité, tout simplement. Vous regardez Golden Lion TV, la chaîne YouTube du Golden Lion, ayant terminé premier de la poule A, lors de la première phase du championnat de la Martinique. Et passe en main, il marque le deuxième but. Et l'on termine en prenant de bonnes nouvelles d'un ancien goldeniste ayant fait le trajet inverse, passant d'amateur à professionnel et qui cartonne désormais en Ligue 2. Michael Biron avait tout d'abord quitté le Golden Lion pour Épinal en National avant de revêtir le maillot de l'AS Nancy-Lorraine en Ligue 2 et d'en devenir tout simplement le meilleur buteur. C'est un petit peu l'hymne lorrain revisité en passant par la Lorraine avec ses boboles. En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Rencontrer 3 capitaines avec mes sabots d'ondaine. Oh, 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 avec mes sabots. Rencontrer 3 capitaines avec mes sabots. Rencontrer 3 capitaines avec mes sabots. Ils m'ont appelé vilaine avec mes sabots d'ondaine. Oh, 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 avec mes sabots. Ils m'ont appelé vilaine avec mes sabots. Ils m'ont appelé vilaine avec mes sabots. Je ne suis pas si vilaine avec mes sabots d'ondaine. Oh, 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 avec mes sabots. Vous regardez Golden Lion TV, la chaîne YouTube du Golden Lion, ayant terminé premier de la poule A, lors de la première phase du championnat de la Martinique. Et passe en main, il marque le deuxième but.